Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on va aller à Miami Beach, on va vous emmener avec nous comme d'habitude. J'avais déjà fait un vlog sur Miami Beach quand on était encore en plein dans un confinement, je crois que c'était au mois de juin, donc c'était encore une ambiance assez déserte et tout ça. Là en ce moment je pense qu'il y a plus de monde, enfin c'est ce qu'on va voir aujourd'hui parce qu'en fait depuis ce vlog que je vous ai fait sur Miami Beach au mois de juin, je crois qu'on n'y est pas du tout retourné. Non, je pense pas. Bref, j'ai 2 ou 3 trucs à vous dire aussi. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais terminer le sac de plage qui est juste là. Je vous retrouve tout de suite dans ma voiture. Faut que j'aille faire un plein d'essence, que je la nettoie un petit peu, puisque je reprends le travail. Si vous avez tout suivi, le nouveau travail donc que je commence très bientôt. En fait, dans une semaine. Je peux vous dire que j'ai très hâte, puisque sans paraître, c'est déjà depuis mi-mars que je suis chez moi, que je subis le confinement avec le cinéma qui n'a jamais rouvert. Et si vous avez tout suivi, je vous avais dit que c'était censé rouvrir à peu près mi-août. En tout cas, les cinémas AMC, la chaîne la plus connue aux États-Unis, celle en tout cas qui a le plus d'argent aussi, a prévu de réouvrir là bientôt. Je crois que c'est le 24 août très exactement. Je vous mettrai un extrait d'article. Et ils veulent d'ailleurs réouvrir avec des tickets à 15 centimes. Donc je crois que 15 centimes c'était le prix qu'ils pratiquaient dans les années 1920. Donc clairement nous, enfin moi, ma chaîne de cinéma, qui si ça vous intéresse ça s'appelle CMX, ne pratiquera jamais ce prix, c'est impossible. Non bref, je continuerai de vous parler de tout ça après parce que là il va falloir qu'on y aille quand même. À tout de suite. Bon, je vous retrouve comme promis dans la voiture. Alors pour une fois... c'est moi qui est au volant, c'est moi qui conduis. Tout simplement parce que j'aime pas trop en fait conduire de base. N'est-ce pas? Et là, comme je retravaille bientôt et que le lieu de travail est un petit peu plus loin que là où le ciné était, il va falloir vraiment que je me réhabitue à conduire, tout ça. Là, je viens de faire l'essence, je vais aller laver ma voiture, on va faire le rouleau là, parce que ma voiture elle est un petit peu sale. Et pour en venir à ce que je vous disais avant de vous quitter, donc pour les cinémas, je suis un petit peu inquiète en fait pour l'avenir du cinéma globalement, en tout cas aux États-Unis. Je sais pas comment ça se passe pour vous en Europe, mais par exemple Mulan, donc les studios Disney, ils repoussaient le film indéfiniment en fait en attendant la réouverture des cinémas. Ça devait à la base sortir fin mars, Mulan, et donc ils ont décidé de sortir le film Mulan sur Disney+. Ça sort là dans 2 semaines je crois. Donc en fait si t'as Disney+, tu peux voir le nouveau film Mulan. Voilà, donc si les studios se mettent à faire des choses comme ça peut probablement dire la fin du cinéma tel qu'on le connaît. En tout cas, le cinéma ça coûte quand même très cher, la location d'un espace aussi grand ça coûte très cher, et qui nous rapporte quand même de l'argent, c'est justement les ouvertures de films, de gros films comme ça, que ce soit les studios Disney ou Universal, parce que quand beaucoup de gens sont amenés au cinéma pour ce genre de film, ils consomment en fait de la nourriture, et nous c'est la nourriture, la vente de boissons, nourriture, etc. qui nous rapporte majoritairement de l'argent. Mais si on n'a pas assez de gens qui viennent, et on tourne à perte. Ça arrive des mois d'hiver par exemple qu'on tourne à perte, et l'été c'est ce qui compense ces mois-là. Là tout l'été a été fermé, donc voilà, va vraiment avoir un impact désastreux sur ça, et pas que sur ça d'ailleurs, parce que il y a toujours des restaurants et des bars ici qui sont fermés depuis mi-mars. Voilà, donc on va faire le petit nettoyage de la voiture et je vous retrouve ensuite aussi directement à Miami Beach. À tout de suite. J'ai peur. Pourquoi? Merde. Voilà, dès qu'il dit feu rouge, t'arrêtes. Oh, c'est un travail de précision, j'ai l'impression de jouer aux jeux vidéo. Oui, j'ai la pression, c'est mon premier car wash en tant que conductrice. T'es contente? Oui. J'aime bien les car wash. Oh, la danse du car wash. Ça va bien? Je peux pas faire ça en fait, sinon je vais pas pouvoir conduire après pour sortir. Tu veux faire la danse du car wash aussi? Non. T'as raison, ça donne un tas qui tourne. Ça a l'air. Hein. Tu peux filmer le gros rouleau qui arrive. Wesh! Si après ça on n'est pas lavé, un grand laisse. Et après ça va être à Disneyland. Tu peux arrêter de filmer le bruit. Merci.
ingrate, je disais c'est quoi cette voiture Maserale. Le gars il a dû payer sa voiture plus de 50 000. Je lui aurais dit ça, il aurait dit quoi tu crois? Ouais, ça me ferait mal aux fesses de payer autant pour une voiture. Je sais pas. Je ne comprends pas cette machinerie. Moi je n'aime pas les voitures. Si, j'aime bien la mienne, juste par le fait qu'elle n'était pas chère. Intéressant. Oh, regarde qui c'est sur la photo à droite, c'est un salon de coiffure et ils mettent la photo de Jennifer Aniston. C'est ma copine. J'ai adoré Friends. On va conduire dans le downtown. Enfin, sur les ponts maintenant. Encore 12 minutes. J'ai hâte d'arriver. Pas trop conduire, moi. Je te fais. Il y avait un peu de carton. Je t'ai roulé dessus. Oui. On va pas du tout chercher à se balader, par contre on va direct aller vers la plage. Là on vient de se garer en fait. Et puis ouais voilà, on va direct aller vers la plage pour se baigner. On va rien faire d'autre. Alors Mouri, comment t'as dans cette situation? Dis qu'est-ce qui se passe? Ah, on a vu, on parle de baigner. Ouais non, Drapeau rouge. drapeau rouge. Kevin, sa théorie c'est qu'il y a 2 ouragans qui arrivent en ce moment même, pas du tout sur nous par contre, mais sur la Louisiane. Dans le golfe du Mexique. Donc complètement ailleurs, mais pour lui ça apporte peut-être un petit peu de vent ici. Je pense que tu as raison, ça doit être ça. En attendant ces drapeaux rouges, ouais, personne n'est dans l'eau, donc on va aller faire un petit tour à la place. Ouais. On va s'approcher un petit peu de cette eau pour vous montrer quand même comment c'est. Pas ça. Elle est super violente. Quand une vague t'arrive dessus, tu te prends une sacrée claque quand même. Mais en même temps, c'est beau. Kevin est en train d'apprécier les claques. On s'éclate en fait dans les vagues au final. Mieux vaut faire attention, disons, quand c'est comme ça. Je me fais attaquer, je te jure. Attention. Qui conduit pour le retour. Moi j'ai assez donné pour aller ici. Qu'est-ce qui s'est passé?
La corvette qui allait trop vite. Il y a de l'action, oui. Et ils veulent l'attraper. Est-ce qu'ils veulent l'attraper? Alors là, c'est la police qui est en train d'essayer d'attraper la corvette rouge que je viens de vous filmer juste avant. On va voir s'ils arrivent à l'attraper. Et elle avance, et c'est le... Non. Une autre. Ils vont s'y mettre à deux. C'est trop rapide. Et ils ont réussi à l'attraper. Et oui, c'est la corvette. La corvette a été attrapée pour excès de vitesse. Et on a 3 voitures de police en renfort au cas où. Voilà, petite information ici, personne ne respecte les limitations de vitesse. Je crois que je vous avais expliqué ça dans un vlog qu'on vous avait fait, où on vous avait fait faire une petite leçon de conduite américaine, où on vous avait expliqué un petit peu la différence d'un point de vue de la conduite. C'est joli ici. J'adore le downtown, c'est trop joli. Je vais filmer là du coup. Et donc voilà, un cas comme là, la corvette, je vous l'ai filmé, vous avez vu, elle est passée plus vite que tout le monde, donc c'était un dépassement de vitesse quand même assez gros, puisqu'on dépasse déjà tous la vitesse limite autorisée. Quand une voiture dépasse encore plus, et ben on sait pas d'où la police arrive à chaque fois. Comme par magie, voilà, 3 voitures de police qui arrivent comme ça d'un coup et qui attrapent la voiture. Comme si la police se téléportait comme par magie. Si vous avez déjà joué au jeu GTA, c'est tout à fait la même chose. On comprend pas d'où la police arrive, mais elle voit tout. Toujours, tout le temps. C'est louche, vous me direz.